Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'utilisation de quelques outils bien utiles sous GIMP. Alors pour commencer nous allons nous intéresser à l'outil de remplissage qui se trouve ici et qui permet en fait de remplir une zone qui aura été préalablement sélectionnée. Attention, s'il n'y a aucune zone qui a été sélectionnée comme c'est le cas maintenant, c'est l'ensemble de la photo qui va être remplie. Donc je vais sélectionner une zone qui m'intéresse, par exemple comme celle-ci, et je vais choisir l'outil de remplissage. Je clique dans le rectangle et ça me remplit le rectangle. Alors il ne le fait pas tout à fait parce qu'il y a une petite option que je dois désactiver. Voilà, remplir toute la sélection ici au lieu de remplir des couleurs similaires. Je recommence. Voilà, il me remplit l'intégralité de la sélection. Autre outil dans la même veine, c'est le dégradé. L'outil de dégradé, il va faire un dégradé entre la couleur d'avant-plan et la couleur d'arrière-plan. Autrement dit, ici, entre le noir et le blanc. Donc si je sélectionne ici un point d'abord, je maintiens la souris enfoncée et je la relâche de l'autre côté. Voici un dégradé de la couleur d'avant-plan vers la couleur d'arrière-plan. Donc le noir, c'est là où j'ai commencé, le blanc, c'est là où j'aurai terminé. Ça marche donc en diagonale. Ça marche de haut en bas ou de bas en haut si vous voulez inverser les couleurs. Autre outil qui peut être assez intéressant, c'est le crayon que vous trouvez ici, qui ne marchera que dans les zones sélectionnées. Donc si on veut que ça marche partout, il faut cliquer, il faut reprendre l'outil de sélection et cliquer juste un clic en dehors de la zone de sélection. Et j'ai donc mon crayon ici qui me permet de dessiner, toujours avec la couleur d'avant-plan. Je peux bien évidemment modifier ça, valider comme ceci. Et voici du rouge cette fois-ci. Alors même chose, le pinceau, c'est un petit peu différent, mais sur le pinceau, on a la possibilité avec les options ici de faire des choses un petit peu différentes. Je vous laisse découvrir ça avec toutes les options qu'il y a ici. L'outil juste à côté, c'est l'outil gomme qui permet de gommer des choses avec la couleur d'arrière-plan. Si je modifie ma couleur d'arrière-plan, vous verrez que il ne gomme... ah non, si, il le met en blanc-blanc. Donc là, il prend du blanc-blanc. Je pensais qu'il prenait la couleur d'arrière-plan. Autre outil relativement intéressant, c'est l'outil de clonage. L'outil de clonage, alors lui c'est un outil qu'on va utiliser si on veut un petit peu tricher dans notre photo. Imaginons, bon, je vais faire CTRL Z plusieurs fois pour effacer tout ce que j'ai fait, pour repartir d'une image un petit peu plus convenable, voilà. Imaginons que le ballon ici me dérange dans le paysage, et bien il y a des possibilités de l'effacer avec cette option de clonage. Je clique dessus. Maintenant sur mon image, je vais réaliser je pense c'est un contrôle-clic, comme ceci. À moins que ce soit un shift-clic, non c'est un contrôle-clic. Et une fois que je réalise ce contrôle, non, c'est pas ça. Je me trompe, on va annuler ça, oui, et mon outil de clonage, c'est pas le bon non plus. Voilà, donc l'outil de clonage, ils se ressemblent, vous remarquerez, il y a un tampon de part et d'autre. Donc je choisis mon outil de clonage, je fais un contrôle-clic ici et je commence à dessiner ici avec la même chose. Alors vous remarquerez que là où il y a la petite croix, c'est l'endroit où il prend sa source, c'est-à-dire il prend les pixels qui se trouvent là à droite et il les recopie. Et vous remarquez donc que ce ballon est en train de totalement disparaître, rempli par ce que j'ai sur la droite. Alors méfiez-vous parce que si jamais vous arrivez dans une zone où il y a autre chose que du fond bleu, vous voyez là il recopie la montagne. Donc je vais recommencer, comme ça vous aurez bien compris, et je vais jouer sur une petite option qui est la taille de la zone à recopier. Alors je ne vais pas vous la décrire, vous allez vite vous en apercevoir. Je vais l'augmenter, et vous voyez le rond, il est beaucoup plus grand. Et c'est en fait, ça va m'aider évidemment à recopier une zone plus importante à la fois. Mais attention, ça risque de se voir un petit peu plus. Dans certains cas, ça se verra plus. Donc je fais mon contrôle-clic ici, et puis je recopie, et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite, mais ici l'image le permet, c'est assez une image sur laquelle on peut vraiment facilement travailler cette option-là, et vous allez voir, mon ballon a totalement
va totalement disparaître, comme ceci, recopié par la partie qui sera à droite. Mais alors attention, si je déborde ici sur la montagne, hein, vous voyez que le curseur de sélection à droite, là, il a débordé sur la montagne, donc du coup il recopie la montagne évidemment. Alors bah allons-y, hein, tant qu'on y est, tant qu'à faire, on va dessiner une montagne derrière. On va s'imaginer que le Mont Blanc a un petit massif qui lui est poussé en plus derrière, et voilà. Comme ça, on voit, non seulement on voit plus le ballon, mais en plus on voit une montagne supplémentaire. Bon, alors j'ai un petit peu mal fait ça ici, donc on peut encore recommencer. Donc je refais un contrôle-clic ici, et je peux retravailler un petit peu ma montagne. Voilà, là elle est nettement meilleure. Voilà le Mont Blanc qui se voit greffé d'une nouvelle montagne. On voit par contre quand même, si vous regardez bien la photo ici, qu'il y a quelques petites irrégularités. Eh bien, ça peut s'estomper avec les deux outils que vous avez ici, l'outil de barbouillage et l'outil de flou. Hein. Alors l'outil de barbouillage, ben, après là c'est une question de dosage, mais on peut corriger un petit peu ça. Alors il faut souvent travailler par petits à-coups, donc un clic relâché, et à chaque fois un petit déplacement. Donc clic, déplacement, relâché, et ainsi de suite. Et vous voyez que on parvient à faire disparaître des petites imperfections. Même chose avec le petit outil ici, l'outil de flou. Hein, qu'on peut gentiment, donc en cliquant plusieurs fois, clic, on peut arriver à rendre quelque chose d'encore plus précis. Voilà, ça c'était donc les différents outils, en tout cas les plus intéressants de GIMP. Vous trouvez les mêmes d'ailleurs sur Photoshop, hein, il n'y a aucun souci. Mais donc voici la façon de travailler, donc le clonage et les outils les plus intéressants de GIMP, je pense, en tout cas dans la boîte à outils. Je vous laisse éventuellement découvrir les autres si vous le souhaitez, mais la vidéo s'achève donc ici. Merci pour votre attention.